pour ce nouveau numéro d'Info en Vrac. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques sorties geeks à faire sur les prochains mois, ou voire dès aujourd'hui, dès le moment de la publication de cette vidéo, puisque on va commencer par la Japan Expo qui est de retour du 14 au 17 juillet. Donc après, comme tous les événements qui avaient lieu avant la pandémie, on est de retour après une petite pause. Et donc du coup ça va être l'occasion de faire vraiment le plein de culture japonaise. Donc vous allez pouvoir retrouver des youtubeurs très connus comme le Mon Corvo, spécialiste des théories One Piece, ou aussi d'autres youtubeurs. Vous allez pouvoir voir des chanteurs, des illustrateurs, tout ce qui tourne autour du manga et de la culture geek en général côté Japon. Donc ça se déroule sur Paris et au niveau des tarifs c'est plutôt abordable puisque ça commence à 20 € pour une journée. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Alors au niveau des sorties, sinon il y a One Piece qui arrive, qui revient au cinéma une nouvelle fois. Donc lui il revient le 10 août et le film va parler de la fille de Shanks. Donc petite mention pour la bande son version française qui est chantée par Oshi. Donc c'est vraiment une artiste que j'adore. Et c'est pour ça que j'hésite à aller voir le film entre la version française ou la version japonaise. Mais bon, en Blu-ray, au moins comme ça, le problème sera réglé. J'aurai les deux versions. Mais en tout cas, le film promet d'être sympa. C'est du One Piece. Moi, vous savez que je suis ultra fan, donc je vais me faire un plaisir d'aller le voir au cinéma. One Piece, film Red. Autre film qui va sortir, alors lui par contre c'est marrant parce qu'il est sorti au mois de juin au Japon et il arrive du coup après One Piece, puisque lui il arrive au mois d'octobre, il arrive le 5 octobre exactement, et donc c'est Dragon Ball Super Hero. Alors ils ont pris un vrai parti au niveau de la patte graphique et tout ça, ce qui fait que moi j'aime pas du tout. Certains vont adorer, c'est obligé, mais moi je suis vraiment pas fan de ça. Donc au niveau du scénario, c'est Dragon Ball, je pense pas que le scénario va être légendaire, mais il devrait faire largement le travail. Donc si vous êtes en mal d'animé, puisque Dragon Ball Super, l'animé est arrêté quand même depuis quelques années maintenant, donc si vous voulez retrouver Goku et toute sa team, foncez au cinéma au mois d'octobre pour aller voir ce nouveau film. Moi, à cause de la patte graphique, je suis pas sûr d'aller le voir. Autre sortie qui arrive également, donc là ça sera au mois de novembre, ça sera du 2 au 6 novembre, et c'est le retour du Paris Games Week. Alors comme je l'ai dit plus tôt, avec la pandémie, du coup les gros salons comme ça avaient été arrêtés, et là c'est vraiment le retour de tous ces salons, donc moi je suis ultra content. Alors le Paris Games Week, j'y suis allé 7 fois, donc là cette année j'y retourne avec grand plaisir. J'irai 2 jours, pour info j'irai le jeudi et le vendredi. Et ça va être l'occasion de retrouver plein de stands, de tester plein de nouveaux jeux. Je vous ferai l'occasion plein de petites vidéos exprès, en vous présentant les jeux qui ne sont pas encore sortis, qui seront présents lors du salon. On devrait avoir un beau salon Sony, un beau stand Sony avec la sortie de God of War Ragnarok, donc qui sort juste au mois de novembre, donc qui sort juste après le Paris Games Week. Donc ça va être l'occasion vraiment de le mettre en avant. Donc moi je suis preneur et je vais y aller de toute façon, comme je vous l'ai dit. Et je suis vraiment content, et en plus ça sera l'occasion d'aller voir la team Game One sur le stand de Game One. Ça fait partie des stands que j'aime bien aller voir, puisque c'est des personnes que je regarde très souvent. Et donc du coup ça me fait plaisir d'aller à leur rencontre. Et dernière sortie que je vous propose, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mais également je vous l'ai gardé pour la fin parce que ça sera au mois de février l'année prochaine. Donc c'est le nouveau concert pour Final Fantasy. Donc là ça revient avec une célébration particulière pour les 35 ans de la licence. Et ça sera au Grand Rex. Il y a 2 séances, il y en a une à 14h et une à 14h45 et une à 19h45. Et donc du coup les tarifs commencent à 50 €. Et c'est pareil, moi j'y serai. Alors là c'était obligé, je vais voir chaque concert qui passe de FF de toute façon. Et j'y serai encore à celui-ci. Donc après avoir fait Toulouse, après avoir fait Lyon, et du coup je vais faire le Grand Rex.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va vous donner quelques idées pour pour sortir à gauche à droite, sachant qu'il y a plein d'autres salons de prévus toute l'année de toute façon sur la culture geek. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si jamais vous avez aimé la vidéo, si jamais vous voulez me filer un coup de main. Et de toute façon, on se retrouve très vite. Allez, salut! Et n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout!